Depuis le début de l'année, le réseau jeunesse ignatien est devenu le réseau Magis, un nouveau nom qui explicite le charisme. On l'appelle aujourd'hui le réseau Magis, avec ce mot Magis qui veut dire davantage, en fait qui est un mot aussi que dans la tradition ignatienne nous vient de Saint Ignace. C'est le s'engager davantage, se réaliser davantage, s'épanouir davantage en faisant des choix dans sa vie, voilà, et puis vivre davantage. C'est vraiment faire de son mieux avec ce que j'ai, avec les contraintes qui sont les miennes, à la fois mes joies et mes limites. Comment je peux, dans ma réalité, faire un pas de plus. Avec Magis pour nouveau nom, le réseau poursuit les mêmes missions auprès des 18-35 ans, depuis plus de 30 ans. Une mission qui passe notamment par la formation. Davantage comprendre le monde et mieux se comprendre soi-même. Une formation qui peut déboucher sur des résultats inattendus. C'est le cas de Sophie, une jeune qui connaît le réseau depuis 10 ans. J'ai été marquée par une session d'initiation à la théologie qui était organisée au Mont-Saint-Michel sur le thème de la justice de l'Évangile. Et j'ai découvert la doctrine sociale de l'Église et toute sa richesse, mais j'ai aussi rencontré de très bons amis, dont l'un d'entre eux est devenu mon mari par la suite. Le mot bouger est un autre pilier du réseau Magis. Bouger de soi-même, traverser des frontières, quitter son milieu d'origine pour découvrir le monde, entrer dans une dynamique internationale. Le réseau propose des pèlerinages, notamment à Manresa, sur les pas de Saint Ignace de Loyola et de Saint François-Xavier, à travers la campagne espagnole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joie, on vit des moments forts d'amitié, alors il y a pas mal de propositions qui sont faites, des veillées, puis même il y a beaucoup de chants qui alimentent nos réflexions. Pour ma part, ça a été vraiment un temps où j'ai pu relire mes joies, mes peines, mes difficultés, mes doutes durant l'année écoulée. Et ça m'a permis de prendre un nouveau souffle pour l'année qui s'annonçait. Relecture et discernement sont aussi des piliers de Magis. Le réseau propose de nombreuses retraites et un accompagnement dans la durée, avec des sœurs, des prêtres ou des laïcs. L'accompagnement, c'est pas du conseil ou c'est pas du coaching. Comme accompagnatrice, je suis pas là pour dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire, mais pour l'aider vraiment à repérer dans sa vie et dans la parole de Dieu ce que Dieu lui dit pour tracer son chemin de vie et trouver les moyens de grandir en liberté, de grandir dans la foi, dans l'amour de Dieu, l'amour des autres et le service. Au travers de ces activités, le réseau Magis propose au final une rencontre avec le Christ, notamment en priant et en faisant communauté. C'est aussi ce qui se vit à la messe qui prend son temps à Paris. Mon âme est défaillante, mais je me languis de toi. La parole de Dieu, c'est un apport supplémentaire qui me permet d'orienter plus ma vie vers Dieu dans mon quotidien. La parole de Dieu me montre vraiment que Dieu est amour, d'ailleurs c'est une phrase de Saint Jean. C'est une manière d'essayer d'entendre un peu ce que le Seigneur veut nous dire. C'est le moment où je me pose pour relire ma vie. Et souvent je me demande qu'aurait fait Jésus à ma place. L'évangile est chanté, puis un long temps de silence est proposé pour s'imprégner de la parole de Dieu et relire sa vie à sa lumière. Plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi pour ma vie, mes combats. Ignace a découvert, mais plutôt redécouvert au XVIe siècle, à son époque, comment Dieu pouvait vraiment nous parler à travers la méditation au quotidien de la parole de Dieu, avec cette idée que ce texte n'est pas qu'un texte, c'est vraiment c'est quelque chose que Dieu, c'est vraiment la parole de Dieu, quelque chose qui peut me parler aujourd'hui, et c'est souvent en écho ou en miroir à cette parole que je peux aussi choisir des choses importantes dans ma vie, ou aussi avancer dans ma vie, ma relation avec les autres. Et donc depuis 5 siècles, cette tradition, donc qu'on appelle la tradition ignatienne, se perpétue d'accompagnateur en accompagnateur, de génération en génération à travers des retraites ou à travers des activités, comme en particulier dans notre réseau Magis, qui accueille les 18-35 ans pour des activités spirituelles qui peuvent être des retraites dans des centres spirituels ou des retraites en bateau ou à la montagne. Plein d'activités, même aussi au cœur de la ville, qui nous permettent d'entendre comment Dieu continue de nous parler à travers sa parole et dans le quotidien de nos vies. Cette expérience spirituelle n'est pas tournée vers soi-même, mais invite à se rendre aux périphéries, vers un voisin, un collègue, des réfugiés ou des personnes âgées. Nous retrouvons Sophie. Elle a décidé de consacrer quelques heures par semaine aux plus pauvres.
En participant à des activités proposées par le réseau Magis, j'ai pu rencontrer des jeunes qui sont aussi pour certains devenus des amis et avec qui nous avons eu envie par exemple, de nous mettre au service des plus pauvres. Le réseau Magis a été fondé par une quinzaine de congrégations de spiritualité ignatienne. Il est présent dans de nombreux pays. Les jeunes ne sont que de passage dans cette plateforme d'activité. Magis est un service d'église. Les jeunes y puisent des ressources pour ensuite aller plus loin et trouver leur propre couleur spirituelle. Mon âme est défaillante.